Salut les amis, mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère que tout va bien pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série appelée Survol de la Bible. Nous avons survolé dans les épisodes précédents les livres de Genèse à Philippiens. Aujourd'hui, nous allons étudier 2 épîtres adressées à une église européenne, Thessalonique. Je vous demande d'aider votre famille et vos amis à suivre cet exposé en la partageant avec eux. Si vous voulez toujours être au courant de mes nouveaux exposés, abonnez-vous à ma page. Bonne écoute. Un Thessalonicien. La première épître aux Thessaloniciens est, selon plus d'un, la toute première épître de Paul dont on dispose et est peut-être le livre le plus ancien du Nouveau Testament. Les enseignements que donne Paul dans cette épître portent principalement sur la seconde venue de Jésus-Christ, notamment sur les épreuves que ses disciples affronteront avant son retour, sur la résurrection des chrétiens à la seconde venue et sur le moment de celle-ci. C'est à Corinthe, pendant son 2e voyage missionnaire, que Paul écrivit les épîtres aux Thessaloniciens, vers 50-51 après Jésus-Christ. Thessalonique était la ville la plus peuplée et la plus prospère de l'ancien royaume grec de Macédoine, du fait de 2 caractéristiques importantes. La ville était construite sur le meilleur port naturel de la mer Égée et elle était située sur le principal axe routier qui reliait Rome à l'Asie. Pendant son 2e voyage missionnaire, l'Esprit a commandé à Paul et à ses compagnons de service, Simon, Timothée et Luc, de traverser la mer Égée et de se rendre en Macédoine. Actes des Apôtres chapitre 16, versets 6 à 12. Cela a lancé la prédication de l'Évangile en Europe. Après avoir prêché à Philippe, Paul et Silas se sont rendus à Thessalonique. Acte 16, versets 12 à 40. Paul a œuvré avec Silas à Thessalonique, mais ils ont été chassés de la ville par des dirigeants juifs. Acte 17, versets 1 à 9. Plus tard, Timothée a rapporté à Paul que les saints de Thessalonique étaient restés fidèles en dépit des persécutions et que leur influence bénéfique se propageait. Les convertis thessaloniciens étaient parmi les premiers Européens à accepter l'Évangile et, de ce fait, ils ont subi des persécutions. Paul, dans sa lettre, transmet par ses écrits encouragement et force aux frères et sœurs de Thessalonique et répond aux questions qu'ils se posent au sujet de la seconde venue de Jésus-Christ. Contrairement à d'autres épîtres de Paul, un Thessalonicien ne contient pas de réprimandes importantes, mais au contraire des louanges et des éloges aux saints de Thessalonique. Les saints de Thessalonique étaient des modèles pour les saints dans le reste de la Grèce et en Asie. Ils étaient persévérants et charitables. Ils s'étaient complètement détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Paul ouvre la lettre en exprimant sa gratitude pour la foi, l'amour
et l'espérance des Thessaloniciens en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3. Il souligne leur endurance face à la persécution et leur comportement exemplaire qui est devenu un modèle pour les autres croyants. 1 Thessaloniciens 1, versets 6 et 7. La foi, l'amour et l'espoir sont des thèmes récurrents tout au long de la lettre. Paul félicite les Thessaloniciens pour leur foi inébranlable en Jésus, malgré les épreuves et la persécution. 1 Thessaloniciens 3, versets 6 et 7. Leur foi a été un encouragement pour Paul, ainsi qu'un témoignage pour les autres. L'amour est un autre thème crucial, car Paul exhorte les Thessaloniciens à s'aimer davantage les uns les autres. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Cet amour est une partie essentielle de leur marche chrétienne, reflétant l'amour que Dieu a pour eux. Paul exhorte les Thessaloniciens à aspirer à mener une vie tranquille et à s'occuper de leurs propres affaires, travaillant de leurs propres mains. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. C'est un exemple d'amour en action, démontrant l'attention et le souci du bien-être des autres. L'espoir est le thème clé, final, avec un accent sur l'espoir de la seconde venue de Jésus. Cette espérance encourage et motive les croyants à persévérer dans leur foi, sachant qu'ils seront un jour unis au Christ. La seconde venue de Jésus-Christ est un thème central dans 1 Thessaloniciens. Paul fournit aux Thessaloniciens un enseignement clair sur la résurrection des morts et l'enlèvement des croyants. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Paul discute également du jour du Seigneur, soulignant qu'il viendra de façon inattendue comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Alors que cet événement apportera un jugement sur le monde incrédule, les croyants sont appelés à être vigilants et préparés, vivant dans la lumière et sobrement. 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 8. En plus de fournir des encouragements et de discuter de la seconde venue du Christ, Paul donne également des instructions pratiques pour mener une vie pieuse. Il exhorte les Thessaloniciens à s'abstenir de l'immoralité sexuelle et à vivre dans la sainteté et l'honneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Cela inclut le respect et le soin de leur propre corps et du corps des autres. Paul souligne également l'importance de l'amour fraternel et de l'édification mutuelle. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Enfin, Paul fournit une série d'exhortations générales, y compris se réjouir toujours, prier sans cesse et rendre grâce en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. L'importance de la prière dans la vie des croyants est un thème récurrent dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Paul les encourage à être constants dans la prière, car c'est un aspect vital de leur relation avec Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La prière sert de moyen de communication avec le Seigneur et permet aux croyants de puiser force et réconfort auprès de leur Père céleste. Paul demande également la prière pour lui-même et ses compagnons de travail dans l'Évangile. 1 Thessaloniciens 5, verset 25. Cela met en évidence l'interdépendance du corps de Christ et la nécessité d'un soutien et d'un encouragement mutuel par la prière. Lorsque les croyants prient les uns pour les autres, ils soutiennent et renforcent l'Église, promouvant l'unité et la croissance. Alors que nous anticipons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, rappelons-nous l'exemple des Thessaloniciens
et efforçons-nous de vivre une vie marquée par la foi, l'amour et l'espérance. Ce faisant, nous serons préparés pour le jour du Seigneur, lorsque nous serons réunis avec Christ et nos compagnons croyants, expérimentant la plénitude de la gloire et l'amour de Dieu. Alors que nous continuons à grandir dans notre compréhension de 1 Thessaloniciens, puissions-nous être encouragés à partager l'évangile avec les autres, tout comme Paul l'a fait à Thessalonique. Par nos paroles et nos actions, nous pouvons montrer l'amour du Christ à un monde qui a besoin d'espérance et de salut. Et tandis que nous prions les uns pour les autres et que nous nous soutenons dans notre marche avec Christ, nous serons fortifiés et équipés pour faire face aux défis qui nous attendent. Et nous te glorifierons tous les jours de la vie nouvelle à toujours. Ce n'est plus nous qui vivons, maintenant c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Nous pouvons t'adorer, doux Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Nous chanterons, animés par ton esprit d'amour, Jésus, car tu nous as aimés à jamais. Gloire à Dieu pour son amour, gloire à Jésus pour le sang versé qui nous a purifiés de tous nos péchés. Gloire au beau nom de Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Oh, de Jésus. Oh, Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. oh, de Jésus. Deux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens a été écrite vers 52. Elle est un complément d'enseignement sur l'avènement du Seigneur. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, Paul donne des détails importants sur la seconde venue de Jésus-Christ. Ces détails sont entre autres que le Seigneur reviendra au milieu d'une flamme de feu et que les méchants auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. 2 Thessaloniciens 1, versets 8-9. Dans cette section, Paul donne le ton de sa lettre en reconnaissant la foi solide et la fermeté des Thessaloniciens au milieu de la souffrance. Cela rappelle à tous les croyants de rester inébranlables dans notre foi, même face aux épreuves et aux tribulations. En 2 Thessaloniciens 1, versets 5 à 12, Paul assure aux Thessaloniciens que ceux qui les persécutent feront face
à la colère de Dieu, tandis que les croyants seront justifiés et glorifiés en présence de Christ. Paul souligne que le but ultime de leur souffrance est de les rendre dignes du royaume de Dieu et de manifester sa justice. 2 Thessaloniciens 1, verset 5 à 12 est un passage qui sert de puissant rappel que Dieu va juger le monde et récompenser ceux qui lui sont restés fidèles. Cela souligne l'importance de garder notre attention sur l'espoir éternel que nous avons en Christ, plutôt que sur les souffrances temporaires de ce monde. En 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12, Paul exprime que certains événements doivent d'abord avoir lieu avant le retour du Christ, comme la révélation de l'homme de péché ou de l'antéchrist. Paul enseigne aux Thessaloniciens qu'avant le retour de Christ pour mettre fin aux choses mauvaises, il y aura l'enlèvement de l'Église et le règne de l'antéchrist. Chers amis, je dois vous dire qu'il y a le retour de Christ pour les siens, qui est l'enlèvement de l'Église, et son retour avec les siens pour mettre un terme au règne de l'Antichrist et établir son règne de paix. Après avoir clarifié la vérité sur la seconde venue du Christ, Paul exhorte les Thessaloniciens à rester fermes dans leur foi et à s'accrocher aux enseignements qu'ils ont reçus de lui. Il leur rappelle leur élection par Dieu et l'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit dans leur vie. Paul prie également pour leur encouragement, demandant que Dieu réconforte leurs œuvres et les affermisse dans toute bonne parole et œuvre. Paul conclut sa lettre en offrant une prière pour la paix et la présence du Seigneur auprès des Thessaloniciens. Il authentifie également la lettre en écrivant la salutation finale de sa propre main, une pratique qu'il a employée pour s'assurer que les destinataires savaient que la lettre était véritablement de lui. Enfin, Paul accorde une bénédiction de grâce aux croyants de Thessalonique. L'un des thèmes clés de 2 Thessaloniciens est l'importance de l'encouragement et du soutien parmi les croyants. Alors que Paul aborde les défis et les épreuves rencontrées par l'Église de Thessalonique, il insiste continuellement sur la nécessité d'une édification mutuelle et de l'édification de la foi de l'autre. Tout au long de sa lettre, Paul souligne constamment le rôle de l'Église dans la diffusion de l'Évangile et l'avancement du royaume de Dieu. Il demande la prière pour la proclamation réussie du message de l'Évangile et reconnaît les propres efforts des Thessaloniciens pour partager leur foi avec les autres. Dans 2 Thessaloniciens, Paul aborde les défis auxquels sont confrontés les chrétiens alors qu'ils s'efforcent de mener une vie pieuse dans un monde déchu. Il fournit des conseils pratiques sur la façon de persévérer dans notre foi malgré l'opposition, les faux enseignements et la tentation de se conformer aux voies du monde. En tant que croyants du XXIe siècle, nous sommes nous aussi confrontés à de nombreux défis et tentations qui peuvent entraver notre marche avec Christ. En appliquant les principes trouvés dans 2 Thessaloniciens, nous pouvons être encouragés et équipés pour rester fermes dans notre foi, cultiver une relation solide avec Dieu et maintenir un témoignage constant pour Christ dans notre vie quotidienne. Tout au long de 2 Thessaloniciens, Paul souligne l'importance de la prière et de l'intercession dans la vie des croyants. Il demande non seulement la prière pour lui-même et ses compagnons, mais encourage également les Thessaloniciens à prier les uns pour les autres et à faire confiance à la puissance de Dieu pour apporter réconfort, paix et force. En conclusion, le livre de 2 Thessaloniciens fournit des informations et des conseils précieux aux chrétiens alors que nous naviguons dans les défis et les épreuves de la vie. En corrigeant les malentendus au sujet de la seconde venue du Christ,
en offrant des conseils pratiques sur la vie chrétienne, en soulignant l'importance de l'encouragement, de l'évangélisation et de la prière, et en soulignant le pouvoir d'une vie pieuse dans un monde déchu. La lettre de Paul sert de témoignage durable de la puissance de l'Évangile et l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Alors que nous étudions et réfléchissons sur les enseignements contenus dans 2 Thessaloniciens, puissions-nous être inspirés à rester fermes dans notre foi, à travailler diligemment pour le Seigneur et à nous accrocher à l'espoir et au réconfort éternel que nous avons grâce à Jésus-Christ. Avant tout, cherchons toujours à grandir dans notre amour pour Dieu et les uns pour les autres, alors que nous attendons avec impatience le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui. Mon ami, mon frère, ma sœur, n'oublie pas de vous abonner à ma page et d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt.